J'ai eu la chance d'être reçu par Emmanuel Papillon, directeur du Luxor, un cinéma très original à Paris. Nous allons voir comment est-ce qu'il fonctionne. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement d'un cinéma. Mais avant ça, revenons un petit peu sur l'histoire du Luxor qui a un passé très chargé. Le Luxor est un cinéma situé dans le 10e arrondissement de Paris, au 170 boulevard Magenta. Construit par l'architecte Henri Zipsy, il a été inauguré le 6 octobre 1921 avec au programme un film de science-fiction muet de 1918 réalisé par Holger Madsen et qui se nomme À 400 millions de lieues de la Terre. Durant toutes les années qui se sont écoulées depuis, le Luxor a vécu bien des choses. Victime du changement de quartier et de baisse de fréquentation, il a dû adapter sa programmation et moderniser ses équipements de nombreuses fois. Il a même été transformé en boîte de nuit dans les années 80 et devient même la plus grande discothèque gay de la capitale en 87. Cependant, elle ferme en 88 et le bâtiment reste à l'abandon pendant de nombreuses années, jusqu'en 2001 où des associations mènent des actions pour sauver ce patrimoine. En 2003, la ville de Paris rachète le bâtiment, puis des travaux de rénovation commencent en 2010 pour s'achever le 17 avril 2013, date officielle de l'inauguration. Le cinéma ouvre ses portes le 18 avec l'arrivée de 2 nouvelles salles en sous-sol. La décoration intérieure, entièrement refaite, garde le style néo-égyptien qui faisait déjà à l'époque l'originalité de ce cinéma. Le cinéma est maintenant dirigé par une entreprise privée, mais appartient tout de même à la ville. Mais comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-il organisé? Eh bien c'est ce que je suis allé demander à Emmanuel Papillon, directeur du cinéma, et voilà ce que j'en ai retenu. Alors tout d'abord, le Luxor est un petit cinéma. Si on le compare aux autres cinémas parisiens, les grands multiplex UGC ou Pathé Gaumont, il est clairement moins grand. Le cinéma possède 3 salles. Vous vous en doutez donc, il ne peut pas projeter tous les films de la semaine, et doit donc en sélectionner quelques-uns. De plus, le Luxor est un cinéma d'art et d'essai, et projette donc des films qui ne viennent pas forcément de sortir. Pour sélectionner les films, il y a donc une personne qui s'occupe de la programmation et qui va tout simplement aller voir les films dans les différents festivals, comme celui de Cannes, le plus connu. Presque tous les films projetés là-bas ont donc été considérés comme bons. Après, ça peut être également le distributeur qui propose au cinéma des films susceptibles de leur plaire. Ensuite, les films sont répartis dans les 3 salles selon leur popularité, ou bien tout simplement par demande du distributeur, qui peut par exemple accepter de diffuser un film uniquement s'il est en salle 1. Une fois la programmation faite, les films sont reçus sur des disques durs, ou bien sur internet directement, et sont diffusés depuis une cabine de projection comme celle-ci, où vous pouvez encore voir un projecteur 35 mm. De nos jours, le métier de projectionniste a bien évolué. Ce métier qui était à l'origine assez technique est devenu totalement différent avec l'arrivée du numérique et de l'automatisation des séances. Celui-ci nécessite maintenant plutôt des connaissances en informatique ou en réseau pour le bon déroulement des séances. Les séances justement. Ce cinéma propose environ 6 séances par jour et par salle, soit 18 séances par jour. Le prix d'une séance est comme dans la plupart des cinémas autour des 10 € pour un adulte. Mais concrètement, qu'est-ce qui est reversé aux distributeurs et aux diffuseurs ? Eh bien, une loi en France impose que normalement 50% des bénéfices reviennent aux diffuseurs et 50% aux distributeurs. Cependant, ces chiffres ne sont pas vraiment exacts et varient beaucoup selon le cinéma, sans oublier que certaines taxes déforment aussi cette loi. Enfin voilà, vous savez à peu près tout sur le fonctionnement d'un cinéma, qui vous l'avez vu n'est pas très compliqué. Alors, il est temps de conclure avec une petite anecdote sur le cinéma. Saviez-vous que dans le film Toy Story apparaît le même tapis que dans Shining? Non? Alors, abonne-toi!